Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Dans cette vidéo, je vais expliquer bibliquement ce qu'il y a eu avant le Big Bang. Tout d'abord, la Bible parle-t-elle d'un Big Bang? D'où vient cette théorie? Eh bien, non, la Bible ne parle pas de Big Bang. C'est une découverte scientifique. Est-ce que le fait que la Bible ne parle pas du Big Bang veut dire qu'il n'y a pas eu de Big Bang? Non. Évidemment, tout n'est pas écrit dans la Bible, tout n'est pas utile que je sache qu'il y ait eu un Big Bang ou pas. Cela ne change absolument rien dans ma foi en Dieu. Certains chrétiens anti-science vont dire parce que c'est la science qui l'a dit, c'est faux. Non. Il y a des scientifiques anti-Dieu, anti-bibliques, anti-foi qui travaillent pour essayer de démontrer qu'il n'y a pas de Dieu. Ils n'y sont pas encore arrivés, ils n'y arriveront jamais. Mais à partir du moment où la science découvre quelque chose de prouvé, eh bien évidemment qu'on ne peut pas être dans le déni. Par exemple, un jour, la science a découvert la loi de la gravité. Ce n'est pas elle qui l'a inventée, et ce n'est pas elle, parce qu'elle dit qu'elle existe, cette loi, que cette loi n'existe pas. Elle existait avant, c'est Dieu qui l'a créée. Donc la science peut révéler des faits. Donc il ne faut pas être contre cette science objective. Il faut être contre la science subjective. La Bible, par contre, parle-t-elle de ce que la science ne peut pas parler, c'est-à-dire avant le début du Big Bang? Y avait-il quelque chose? Qu'y avait-il? Que s'est-il passé? Oui, la Bible l'explique, et l'explique très clairement. La science ne peut et ne pourra jamais expliquer qui a créé ce Big Bang, pourquoi, comment, qu'y avait-il avant, parce que la science ne pourra jamais le démontrer, le prouver. Parce que avant le Big Bang, c'était avant l'atome. Et la science ne peut pas prouver ce qui n'est pas atomique. Je vais expliquer tout ce que je suis en train de dire maintenant, je vais le démontrer et vous montrer les versets bibliques, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de théories scientifiques de qui, de pourquoi, de comment le Big Bang a été créé. Les plus objectifs, les plus sincères, il y en a des scientifiques, disent « on ne sait pas, on ne comprend pas ». Puisque on ne peut pas démontrer ou prouver, on dit simplement qu'on ne sait pas. Et il y a des théories qui sont à mon avis plus justes, plus sincères. Par exemple, comme la vulgarisation des frères Bogdanov, qui disent, sans dire le mot Dieu, que scientifiquement, il est impossible de dire que ce n'est pas une pensée mathématique qui ait engendré le Big Bang. Et qui dit pensée mathématique, dit pensée, donc dit être, un être. Dieu est un mathématicien. Toutes les lois de la nature démontrent les mathématiques. La Bible donc dit que avant le Big Bang, avant l'atome, il y avait quoi? Il y avait Dieu. La Bible explique, c'est le Dieu unique, le Dieu
de la Bible. On peut aller plus loin. D'où vient-il? Qui l'a créé? Alors, chose impossible à comprendre à nos petits esprits, Dieu n'a pas été créé. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, Dieu est éternel. Soit vous recevez la révélation spirituelle, la compréhension spirituelle, ou bien vous êtes en train de vous dire « mais c'est complètement stupide ». C'est normal. Parce que cela va au-delà de la matière, du raisonnement, de la logique. C'est une révélation spirituelle. Je vous rappelle que je vais vous donner tous les versets de ce que j'affirme maintenant. Il y avait donc un être qu'on va nommer Dieu. Il n'y avait donc pas d'univers, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait pas d'être spirituel. Deuxième phase, Dieu engendre son Fils. Je devrais dire quelque part en français, il engendre un Fils, mais en fait, je préfère dire son Fils, parce qu'il n'en a pas engendré 2, 3 ou 4, il en a engendré un. C'est pour ça que la Bible parle de son Fils unique. Hein? Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, Dieu n'a pas couché avec une femme. Les femmes n'existaient pas, les êtres humains. Non, il n'a pas couché avec une déesse. Les déesses n'existent pas. Non, Dieu n'a pas couché avec un ange, les anges n'existaient pas, ils n'ont pas de sexe, etc. Non. Dieu est assez puissant pour auto-engendrer son Fils unique. C'est l'engendrement de son Fils. Le mot dans la Bible, engendrement, qu'on trouve en hébreu dans la Première Alliance, la Tanakh, et en grec dans le Nouveau Testament, est vraiment ce qu'il veut dire. Hein? Faire un fils, engendrer, et non pas créer une créature qu'il appelle être son fils. C'est très très important, vous allez comprendre tout cela dans les versets que je vais vous donner plus tard. Donc, son fils, qui n'a pas encore de nom, qui est révélé à la fin des temps dans la Nouvelle Alliance, il y a 2000 ans, sous le nom de Yeshua. Et bon, chaque langue a son propre nom. Il y a 2000 noms selon 2000 langues et 2000 dialectes dans le monde. Jésus, Ressus, Yessus, etc. Yeshua n'était pas encore Yeshua parce que Yeshua veut dire sauveur. Et il n'y avait encore rien à sauver car il n'y avait rien de perdu. Et à partir de ce moment-là, le Père et le Fils étaient un. D'accord ? À partir de ce moment-là, Dieu est devenu le Père du Fils. Avant l'engendrement du Fils, il n'était pas Père. Là, il est Père. P-E, accent grave et re. Et le Père et le Fils étaient un. Comme d'ailleurs Yeshua le dit dans l'évangile de Jean, hein, le Père et moi sommes un, et pas égalitaire. J'en parlerai dans l'enseignement que j'ai déjà fait sur tvjésuschrist.com, mais que je ferai sûrement sur des chaînes publiques, sur la Trinité ou la Triunité. Ils étaient un, c'est-à-dire deux personnes, mais unis comme un, inséparables. La déclaration universelle du judaïsme est dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, qui était évidemment mal traduit en français, qui veut dire « Écoute Israël, notre Dieu est un ». Et non pas « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Il est indivisible. Troisième phase, la création des êtres spirituels, appelés aussi les anges, toutes les catégories d'anges, c'est-à-dire des êtres
non carnalisés, non incarnés, qui ne s'incarneront jamais, qui ne sont pas égales aux hommes, qui ont un statut particulier. Et dans ces anges, il y a une hiérarchie. Et même eux, donc, ont eu le choix d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu ou pas. D'ailleurs, il y a eu une rébellion avec le chérubin qui s'est rebellé, qui a fait une rébellion parmi les anges et un tiers l'a suivi. Et cet être spirituel est devenu Lucifer, Satan, etc. Il a plusieurs noms. Et il a été expulsé de ce royaume, le royaume de Dieu. Donc, le Fils n'est pas, comme certaines doctrines déviantes disent, simplement un ange supérieur ou le premier ange ou la création la plus importante. Il est avant la création, car le Fils a participé à la création des anges. Je vais vous démontrer tout cela dans la Bible. Quatrième phase, enfin, c'est la création de l'univers atomique. Vous connaissez l'univers atomique, c'est-à-dire le Big Bang a eu lieu. C'est assez expliqué dans les livres, les enseignements scientifiques. Et en fait, la Bible, la Tanakh, qui commence par le livre de la Genèse, Genèse qui veut dire commencement, parce que le premier mot de cette Bible en hébreu, c'est Bereshit, qui veut dire dans le commencement. Il est dit au commencement. Là, il ne parlait pas du commencement de son engendrement du Fils, au commencement des êtres spirituels, au commencement de l'univers atomique, mais bien plus tard, en parlant de la création de cette galaxie et surtout donc de ce système solaire de la Terre comme axe, comme base. Dieu révèle les choses chronologiquement, mais pas d'une manière chronologique dans la Bible. Il faut comprendre, il faut aller chercher à droite et à gauche pour refaire la chronologie. Dieu a choisi cette manière de faire afin que nous cherchions la vérité et que, évidemment, nous puissions la trouver et que nous puissions savoir ce que nous avons besoin de savoir et ce dont nous n'avons pas besoin de savoir, nous n'avons pas besoin de savoir. Et ceux qui veulent essayer de savoir ce que Dieu ne veut pas que nous sachions, eh bien, sont dans une vaine recherche et une perte de temps et d'énergie. Et nous voyons donc, à partir de la Genèse, ensuite, la formation, vous pouvez lire en Genèse 1, chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1, la création des hommes, de l'homme, de la femme, donc des êtres humains, des animaux, etc., etc. Nous allons voir maintenant, dans la Bible, tout ce que je viens de vous affirmer. Alors, nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Donc, malgré que ce texte a été écrit plusieurs milliers d'années après le livre de la Genèse, en fait, ce texte nous parle du tout début dont je vous ai parlé, donc antérieur à la création de la terre et des cieux et des hommes, antérieur au Big Bang. Et je lis, « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Donc là, il ne parle pas de l'engendrement, mais il dit déjà que le Fils avait été engendré. Nous verrons dans les versets suivants l'engendrement. Cette parole, qui est Yeshua, Jésus, était au commencement auprès de Dieu. Verset 3, écoutez bien. Toutes choses furent faites par elle, la parole par Yeshua, par le Fils. Toutes choses, toutes furent faites par le Fils.
Et sans elle, sans le Fils, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Alors, on ne peut pas être plus clair. Nous voyons l'antériorité de l'existence de Yeshua, du Fils, l'antériorité sur la création atomique. Quand lui-même parle dans Jean chapitre 17, verset 5, « Maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Le Fils était dans la gloire du Père. Avant que le monde fût, et nous avons vu que tout a été créé par le Fils. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 15 et 17, le Fils de son amour, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui, par le Fils, ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux. Qu'y a-t-il dans les cieux? Les êtres spirituels. Il y a aussi le royaume de Dieu, avec la Jérusalem céleste, comme il est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Toutes choses dans les cieux et toutes choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles aux yeux humains de notre corps, mais visibles spirituellement. Soit les trônes, les seigneuries, les principautés, les autorités, toutes choses ont été créées par lui, par le Fils, et pour lui, pour le Fils. Et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. J'ai rien à rajouter, méditez là-dessus, c'est tellement clair. Comme je l'ai dit, il y a bien une volonté, une pensée, la pensée de Dieu dans la création. Par exemple, nous voyons dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, quand les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Dieu avait une volonté, Dieu avait un plan. Ce n'est pas de cela que je vais parler dans cette vidéo, que je parle dans cette vidéo, mais il faut comprendre que Dieu, oui, est un mathématicien, oui, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Oui, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il n'y a personne au-dessus. Mais Dieu est aussi une personne morale, puisque nous avons été créés à son image. Vous êtes une personne morale. Dieu est Père, Dieu est également juge. Et c'est surtout au niveau de la morale que les païens, les mécréants, ont de la peine avec l'idée de Dieu. Je vous ai dit que le Fils, Yeshua, était le commencement de la création de Dieu. Nous voyons cela dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14. « Voici ce que dit l'Amen, Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » D'ailleurs, il a dit aussi « Je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'Aleph et le Tav. » C'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet hébreu, alpha, oméga en grec.
je suis le A et le Z, hein, le commencement et la fin, et je vous ai dit à quel moment le Fils a commencé. Mais le Fils a eu un commencement le jour où il a été engendré. Le Père n'a pas eu de commencement. C'est pour cela qu'il est supérieur au Fils. Et, hein, il faut bien comprendre, vous verrez dans la vidéo par rapport à la Trinité ou la Triunité, que supériorité, différence et inégalité ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'unicité. Dans Hébreux chapitre 1 verset 2, à la fin des temps, à la fin de ces jours-là, donc à partir d'il y a 2000 ans en arrière, Dieu nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Alors, si vous vérifiez, et je pense qu'il doit y avoir entre 5 et 8 personnes sur 10, vous utilisez des versions de Louis II, vous allez dire, non, cela n'est pas vrai, il n'est pas écrit qu'il a fait les mondes, mais le monde. Non. En grec, c'est les mondes, c'est un pluriel, et j'ai expliqué les différents mondes. Et dans Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes, et non pas le monde, vérifié dans le texte grec, ont été formés par qui? La parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Yeshua, c'est le Fils. Hein? Au commencement, voilà, la terre et les cieux, et Dieu dit que la lumière soit. Cette parole, c'est Yeshua, c'est le Fils. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit, le monde atomique que nous voyons, n'a pas été fait de choses qui paraissent, vu que maintenant nous ne voyons pas Dieu, personne ne l'a vu, et nous ne voyons pas le Fils. Quelques-uns l'ont vu lors de son incarnation sur la terre, quelques autres l'ont vu après sa résurrection où il s'est révélé. Je l'ai vu, il s'est révélé à moi. Si jamais, regardez, cherchez une vidéo, Alan Rich, j'ai vu Jésus-Christ. Mais à part ces moments-là, il est maintenant dans le royaume de Dieu, sur son trône, assis à la droite du Père, et on ne le voit pas. On le verra uniquement lors de son retour final, où tous les yeux le verront. Ce monde atomique a eu un commencement par le Big Bang, initié par le Big Bang. Et il aura une fin, parce que nous savons qu'il est en extension, il va finir par s'écrouler. Et la Bible le dit, par exemple, dans Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 8, en parlant du Fils de Yeshua, « Ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. » Vous voyez, la morale, Dieu est moral. « C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et toi, dans les commencements, vous voyez, dans les commencements, peut-être que dans votre second, il écrit dans le au commencement. Faites-moi savoir dans les commentaires. Mais dans les commencements, je vous ai expliqué les différents commencements. Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront. Cette terre, ces cieux, ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront. Cet univers vieillit, tout comme un habit, et tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés. Hein, il est dit que cet univers sera roulé comme un vieux vêtement et disparaîtra, et la nouvelle terre, les nouveaux cieux descendront. Cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux éternels, donc ils ne sont pas faits d'atomes, qui n'ont pas de commencement atomique, mais qui est éternel, descendront du ciel. Donc tu plieras cet univers atomique comme un vêtement, ils seront changés, mais toi tu es le même, et tes ans ne cesseront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit «
assieds-toi à ma droite jusqu'à que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Ça, il parlait justement à des personnes qui avaient tendance à dire que Yeshua était un ange important ou voire l'ange supérieur. Et là, Shaul, Paul a dû démontrer que Yeshua n'est pas simplement un ange. Il est le Fils créateur. Alors, ce n'est pas une étude très profonde. Et je ne veux pas être trop long dans une vidéo publique. Je vais donc conclure avec un verset, je pourrais vous en donner encore à l'appel. Dans 1 Corinthiens 8,6, pour nous qui, les croyants, il y a un seul Dieu. Qui? Le Père. Le Père de qui? Le Père du Fils. Comme je l'ai dit, il est devenu Père quand il a engendré le Fils. Il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses. Et nous pour lui, et un seul Seigneur, Yeshua Mashiach, ou en français Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses. Et nous, par lui. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez reçu des choses, je le sais, que vous avez été reminded par l'Esprit de Dieu, qu'il vous a fait revenir peut-être des choses que vous saviez. Vous avez pour d'autres reçu des révélations, d'autres n'ont pas tout compris. Demandez conseil auprès du Seigneur, du Saint-Esprit, qu'il vous éclaire. Demandez-lui, il est votre conseiller. Dites, là, je ne comprends pas ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire, ou bien je ne suis pas du tout d'accord avec cet individu. A-t-il tort ou raison? Allez chercher vos réponses auprès de votre Dieu. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.